Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Réveil douloureux pour le Real, pour les supporters du Real Madrid. Les merengues ont été giflés hier soir par le Paris Saint-Germain. 4-0, on va revenir évidemment sur cette rencontre et regarder un petit peu les déclarations de Xabi Alonso après cette première défaite. C'est la première défaite donc pour Xabi Alonso à la tête du Real. Les unes pour démarrer. Le quotidien AS qui titre Mazzazzo para aprender, un coup de massue pour apprendre. Il est vrai, les amis, qu'on a vu une différence de niveau criante entre les deux équipes hier. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde. Il n'y a aucun débat et le Real Madrid, malheureusement, n'a pas montré le visage que l'on a vu presque depuis le début de la compétition, ou en tout cas, le Real n'a pas montré les progrès que l'on a pu constater depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Les matchs passants, on a vu quand même 2-3 petites choses se mettre en place. Malheureusement, hier, on n'a rien vu de tout ça, parce que déjà, le Paris Saint-Germain est nettement supérieur et étouffe son adversaire, parce que ce Paris Saint-Germain est sûr de ses forces, sûr de ses qualités, sûr de son jeu, parce que ce Real est en train de se construire. Donc c'est évidemment une lourde défaite, mais on ne peut pas véritablement tirer d'enseignement, les amis. On est véritablement sur deux stades complètement différents. Le PSG est sur le toit du monde déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Le Real est en train de se construire. Xabi Alonso, il est là depuis à peine un mois. Donc évidemment que c'est une défaite qui est lourde, mais la défaite, les amis, était prévisible. On pouvait difficilement s'attendre à ce que le Real embête le Paris Saint-Germain hier, et c'est pas ce qui s'est passé. Le Real n'a presque posé aucun problème au PSG. En revanche, il y a des choses qui nous ont surpris. Les deux premiers buts, c'est des cadeaux, mais des cadeaux immenses du Real et de deux joueurs en particulier au Paris Saint-Germain qui n'avaient pas besoin de ça pour gagner cette rencontre. Donc on peut voir aussi, les amis, à quel point il y a un travail très très colossal pour Xabi Alonso. Parce que on a malheureusement vu hier une équipe complètement coupée en deux, souvent le pressing complètement désorganisé face à une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a une telle maîtrise au milieu de terrain, une telle propreté dans son jeu. C'était catastrophique pour le Real hier, qui a eu toutes les peines du monde à contenir ce Paris Saint-Germain. La une de Marca qui titre Un Madrid muy blando, un adios muy duro, un Real très gentil, des adieux très compliqués. La compétition s'arrête donc en demi-finale face peut-être au futur vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs, en tout cas face à l'équipe qui est la plus impressionnante depuis le début janvier. On l'a répété depuis quelques jours, les amis, ce Paris Saint-Germain, c'est une machine de guerre. À l'heure actuelle, le Real est très très loin de ce niveau, mais encore une fois, on le répète parce que j'ai déjà vu hier des choses sur les réseaux sociaux, des critiques immenses envers Xabi Alonso. Ça fait un mois qu'il est là. Rendez-vous compte, les amis, que pour que Luis Enrique arrive à avoir ce collectif, il a mis entre 1 an et 1 an et demi. Donc voilà, le constat est simple, c'est l'écart de niveau que l'on a vu hier entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et ça fait un mois que Xabi Alonso a pris cette équipe en main. Dans, j'espère, 3-4 mois, j'espère que l'on aura une équipe beaucoup plus solide, avec un visage beaucoup plus conquérant. 4-0 hier donc pour le Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz à la 6e, Dembélé à la 9e. Alors les amis, au bout de 10 minutes, il y avait déjà 2-0 sur deux erreurs monumentales du Real, une fébrilité incroyable. Alors chez Raúl Asensio, malheureusement, c'est pas une surprise parce que depuis le début de la compétition, il est dans le dur. Mais hier, il offre le premier but au Paris Saint-Germain. Et puis 3 minutes plus tard, cette fois-ci, c'est Antonio Rüdiger qui se rate complètement. Dembélé prend le ballon, va tout seul devant Thibaut Courtois. 2-0 en 10 minutes. Tu donnes les deux buts au Paris Saint-Germain qui n'a pas besoin de ça. Voilà, le début est cauchemardesque pour le Real qui n'a jamais réussi ensuite à refaire surface. Fabian Ruiz à la 24e à l'issue d'une action collective magnifique, il faut bien le dire. Et Gonzalo Ramos 87e. Le Real n'a pas existé au cours de cette rencontre. Léger sursaut d'orgueil en seconde mi-temps, mais ça a été très compliqué d'inquiéter. Donnarumma, 2 tirs cadrés hier pour le Real, très peu d'expected goal.
Le Real a concédé 2 buts dans les 9 premières minutes d'un match pour la première fois depuis février 2017. À l'époque, c'était Simone Zaza et Aureliana lors d'un match entre le Valence et Real au Mestalla à Valence. Donc les amis, quand on connaît, on vient de le répéter, on le redit, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse 2 cadeaux dans les 10 premières minutes d'un match. Donc voilà, au bout de 10 minutes, les amis, moi je savais très bien que le Real, malgré le mysticisme autour du Real des remontadas, je savais très bien que c'était pas possible. Voilà. La différence de niveau hier, elle est trop importante entre les deux équipes. En plus de ça, on n'était pas présent dans les duels. Alors je vous ai dit tout à l'heure, on manque de consistance. Les lignes étaient beaucoup trop espacées. Le pressing n'était pas bien coordonné et en plus de ça, on n'a gagné presque aucun duel en première période. Je crois que c'est 3 duels sur 4 qui étaient gagnés par le Paris Saint-Germain. Tout ça, les amis, ça fait que voilà, tu ne peux pas concurrencer le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est impossible. On démarre la vidéo, les amis, puisque c'est officiellement la fin de saison 2024-2025 et c'est la dernière de Luka Modric, c'était hier. Bon, ça se termine sur un 4-0. On remercie évidemment Luka pour cette immense carrière sous les couleurs du Real Madrid. Une vraie légende nous quitte. Il a fait ses adieux hier aux supporters du Real. Il a joué une grosse vingtaine de minutes, 20-25 minutes en seconde mi-temps. Voilà, la petite accolade entre Xabi Alonso et Luka Modric en fin de rencontre. On regarde cette photo qui, cette fois-ci, nous rappelle plutôt de bons souvenirs. Luka qui remportait son premier trophée il y a 13 ans et Luka qui a remporté donc son dernier trophée restera cette Coupe du Monde des clubs, mais qui se joue au mois de décembre, pas l'édition de cette année que l'on est en train de vivre, les amis. Vous savez, ce fameux tournoi où le Real est directement en demi-finale que l'on a remporté, donc au mois de décembre, le premier, le dernier. Et on rappelle aussi quand même que Luka est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Luka a fait ses adieux au Real après 28 titres, 597 matchs, plus le joueur le plus titré de l'histoire du Real, avec notamment 43 buts, 88 passes décisives, 6 titres de Ligue des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 5 Super Coupes d'Europe, 4 titres de champion d'Espagne, 5 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi, une Coupe intercontinentale, un Ballon d'Or, le plus vieux joueur à avoir disputé un joueur pour le Real Madrid, le plus vieux joueur à avoir marqué un but pour le Real Madrid, le plus vieux joueur à avoir délivré une passe décisive pour le Real Madrid. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Un immense merci à Luka Modric pour ces 13 années de folie du côté du Real. Il est arrivé comme une promesse, il repart comme une légende. Xabi Alonso qui nous dit justement, Luka, on ne se rappellera pas de ce dernier match de Luka, en revanche on va se rappeler de tous ces titres qu'il a remportés. C'est une légende, une vraie légende du Real Madrid. Ce fut un plaisir. Ensuite, on remercie aussi Lucas Vázquez. C'était la dernière aussi pour Lucas. On ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir de Lucas. Pour Modric, on le sait, il rejoindra l'AC Milan. Lucas, lui, devrait rebondir. On ne sait pas encore où. On le remercie lui aussi pour toutes ces années de fidélité au club, pour son investissement au sein du Real. On revient, les amis, plutôt sur le volet purement match. On a eu quand même 2 retours aussi. Alors là, on parle plutôt des infos entre guillemets positives, les amis, et de l'extra match. Welcome back. Eder Militao a rejoué hier. Ça fait plaisir de le revoir. Et peut-être d'ailleurs que Militao, dans quelques mois, sera le compagnon de jeu de Dean Huijsen. Quand on voit le niveau affiché par Raúl Asensio, l'erreur de Rudiger hier, alors c'est une erreur individuelle de Rudiger, mais peut-être que Militao va revenir très très fort et on lui souhaite de redevenir le compagnon de Dean Huijsen en charnière centrale. Et puis le retour aussi de quelqu'un qui aura certainement un rôle très important pour la prochaine saison, Dani Carvajal, lui aussi a fait son retour hier, donc 2 joueurs qui reviennent d'une rupture des ligaments croisés. Ça fait plaisir de les revoir sur le terrain, même si évidemment hier la rencontre a été très compliquée. On rappelle aussi, les amis, que malheureusement pour le Real, on va devoir se passer dorénavant de Bellingham pendant 3 ou 4 mois. L'opération au niveau de l'épaule est d'ores et déjà prévue pour les prochaines semaines. On n'a pas encore la date officielle. 2 petites déclats de Thibaut Courtois. Alors, ils sont très rares, les joueurs qui se sont arrêtés en zone mixte après la rencontre. Thibaut s'est arrêté. Il nous dit « On s'excuse auprès de tous nos supporters. Nous n'avons pas suivi le plan de Xabi Alonso. Ces 2 erreurs en tout début de match nous ont condamnés. » Déjà, les amis, au bout de 5 minutes de jeu, Thibaut avait réalisé 2 miracles. Donc,
au final, hein, il aurait pu déjà avoir 4-0 au bout de 10 minutes. Les problématiques défensives du Real, cet équilibre, cette compacité, tout ce qui a été problématique tout au long de la saison, on l'a retrouvé malheureusement hier. Et face au Paris Saint-Germain, les amis, voilà, tu le payes cash. Ensuite, on a plusieurs déclats évidemment de Xabi Alonso en conférence de presse. Il nous dit le Paris Saint-Germain est une équipe. Nous en sommes juste qu'au début. On a souffert énormément. Ça a été très difficile. Il y a beaucoup de choses que l'on doit mieux faire aujourd'hui. Il est vrai que c'est douloureux. On a énormément souffert face au Paris Saint-Germain. Xabi Alonso interrogé aussi sur le fait d'aligner 3 attaquants hier. Alors il est vrai que Trent Alexander-Arnold n'a pas été titularisé, n'a pas joué parce que visiblement il y avait un problème au niveau du dos, je crois, si les informations seront peut-être vérifiées aujourd'hui, mais il y a un problème au niveau du dos, donc on a compensé en mettant Fede Valverde latéral droit et donc 3 attaquants, Vini, Gonzalo et Kylian Mbappé étaient titularisés. Bon, le plan n'a pas fonctionné. Le fait de ne pas avoir Trent, d'avoir un Fede plus bas a aussi, je pense, impacté le milieu de terrain parce que le milieu de terrain du Real a été submergé par la maîtrise du milieu de terrain parisien. Donc sur ces 3 attaquants, il nous dit: est-ce que j'ai fait une erreur en mettant 3 attaquants ? Oui, sans aucun doute, il reconnaît déjà ses torts. Xabi Alonso qui nous dit dorénavant, il y a des choses qui sont pour moi certaines. J'ai appris beaucoup de choses. Il y aura des changements. Il nous dit aussi, ce n'est pas juste le pressing qui a été mauvais, c'est la fluidité dans notre jeu. C'est un tout. Nous n'avons jamais pu nous relever après avoir été menés 2-0 au bout de 10 minutes. Évidemment, ces 2 grosses erreurs en début de match ont fait la différence. 2 erreurs individuelles, comme on l'a dit tout à l'heure, Rudiger et Raúl Asensio. Rodrigo qui n'a eu aucune minute, encore une fois, il nous dit c'est une décision technique. Nous pensions que nous avions besoin de joueurs différents, de profils différents. Il nous dit aussi nous sommes en train de construire une équipe qui doit jouer en étant unis dans chaque moment. C'est notre objectif, notre but. C'est pas du tout ce qui s'est passé hier pour le Real. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit « Je sais que c'est difficile à dire, mais je pense que l'on est une meilleure équipe aujourd'hui que lorsque l'on a démarré la compétition. Ce match, ce tournoi, nous ont appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. Nous savons ce dont nous avons besoin maintenant. » Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit aussi « On va démarrer de rien la saison prochaine. » Aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, c'était le dernier match de la saison 2024-2025. Pas le premier de la saison 2025-2026. C'est important aussi tout de même de le rappeler. On aura déjà pu voir un petit peu ce que Xabi Alonso voulait mettre en place, mais les amis, je pense qu'on refera évidemment des bilans d'ici là, mais si on regardera, je l'espère de tout cœur, le Real par exemple, début octobre, fin octobre, je pense qu'on aura un Real totalement différent de ce que l'on a pu connaître sur cette compétition. Ce n'est pas le début de la saison, c'est la fin, comme le dit Xabi Alonso. Il nous dit aussi, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est que ça ne sera pas notre dernière défaite. On va encore perdre, et ça, on doit l'accepter. Mais on peut aussi le dire, nous allons beaucoup gagner. Ensuite, il poursuit, il nous dit « Oubliez ce résultat et avancer ?» Non, je pense que nous ne devons pas oublier ce résultat. Ça doit évidemment aussi servir parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien réalisées hier. Il faut s'appuyer là-dessus pour travailler et pour bâtir une équipe, un collectif qui sera beaucoup plus fort, on l'espère, dans quelques semaines. Mbappé et Vinicius, il nous dit « Je ne veux pas parler d'individus, je veux juste parler de l'équipe dans son intégralité. » Sincèrement, les amis, hier, résumer le match du Real à Mbappé et Vini, c'est bon. Comme d'habitude, les journalistes essayent de chercher la petite bête, mais en aucun cas, on peut sortir Mbappé et Vini. Ils ont fait un match mauvais, comme quasiment tout le monde, hormis peut-être Thibaut Courtois, qui peut pas grand-chose sur les 4 buts, qui avait sauvé le Real 2 fois au bout de 5 minutes de jeu, mais Mbappé et Vini n'ont pas été bons. Peut-être que Mbappé a été légèrement meilleur que Vinicius, mais dans l'intégralité, c'est 11 joueurs hier, sauf Courtois, comme je l'ai dit, qui ont été complètement dépassés par cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, Rossellou qui nous dit «
Le Real Madrid, c'est une équipe qui est en train de travailler, de progresser. L'idée de Xabi Alonso et son style vont petit à petit devenir une réalité. C'est ce que l'on souhaite à ce Real, les amis, et on le sait, on l'a dit, on l'a répété et on l'a redit avant le début de la compétition. Peu importe l'issue de cette compétition, les amis, ça n'est que le début. Aucun entraîneur n'arrive à mettre ses idées en place au bout d'un mois. Donc laissons le temps à Xabi Alonso de travailler, de mettre en place ses idées. Xabi Alonso qui se projette aussi, est-ce qu'il faut des signatures? Il nous dit, nous sommes toujours ouverts à l'idée d'améliorer l'équipe. C'est l'idée, améliorer cette équipe. On a pu voir encore une fois certaines limites hier du côté du Real. Je pense que le manque de maîtrise au milieu de terrain a été très important et je pense que Xabi Alonso l'a noté. L'absence de Dean Huijsen a été quand même très importante. On a vu un Fran Garcia pour le coup en difficulté hier en même temps face à Désiré Doué et Achraf Hakimi. Je pense que tout le monde serait en difficulté. Donc voilà, il y a des choses hier que l'on a vues évidemment qui vont certainement beaucoup faire cogiter Xabi Alonso. Les notes, les amis, de cette équipe du Real hier, alors c'est les notes SofaScore, je trouve que les notes sont quand même plutôt très sympas parce que c'est des notes sur 10 hein, évidemment et quand je vois que presque tout le monde a un minimum 6, hormis les 2 défenseurs centraux, ça me surprend un petit peu beaucoup, je dirais même. Alors il est vrai que Rudiger et Asensio méritent même beaucoup moins selon moi que la note de 5, mais là on a l'impression que le match a été plutôt pas mal. C'est pas tout à fait le cas, hein. Je trouve que les notes sont quand même très gentillettes avec les joueurs du Real. Eder Militao est le mieux noté alors qu'il a joué 25 minutes hier. Voilà. On en est là, les amis, avec un Militao meilleur joueur selon SofaScore seulement en ayant joué 25 minutes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à Xabi Alonso? Est-ce que vous avez tiré des enseignements de cette compétition? Laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.